apporter mon soutien total en cette grande journée de mobilisation au Burkina Faso autour du président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Je voudrais apporter mon soutien total à l'ensemble des peuples africains en lutte contre le despotisme, contre le néocolonialisme et contre l'impérialisme. Je voudrais aussi et surtout apporter mon soutien total à la grande confédération de l'Alliance des États du Sahel. Le Congo ne tombera jamais. Bonjour et bienvenue au nouveau numéro de l'émission Sauvons l'Afrique sur KTG News Monde. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous connaissez M. Emmanuel Macron, l'homme qui vole les ressources naturelles en Afrique. Aujourd'hui, la France est finie. Écoutez bien cette vidéo du professeur Niamsi qui dévoile le plan secret contre les leaders panafricains. Écoutez et on se retrouve tout juste après. Africains, amis de l'Afrique des libertés, je vous salue. Nous sommes le mercredi 30 avril 2025 sur la terre des hommes. Et je voudrais, avant toute chose, sous la gloire du Tout-Puissant et de nos ancêtres angélisés, apporter mon soutien total en cette grande journée de mobilisation au Burkina Faso autour du président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Je voudrais apporter mon soutien total à l'ensemble des peuples africains en lutte contre le despotisme, contre le néocolonialisme et contre l'impérialisme. Je voudrais aussi et surtout apporter mon soutien total à la grande confédération de l'Alliance des États du Sahel. En effet, aujourd'hui au Burkina Faso, une immense mobilisation qui se développe également dans les diasporas d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique a pour but de dire non au projet du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental et moyen-oriental, d'assassiner les leaders de la révolution africaine de ce 21e siècle pour pouvoir continuer à piller l'or, le pétrole, l'uranium, le manganèse, le coltan, pour continuer à piller de manière inexorable les richesses du continent le plus riche de la Terre, l'Afrique, notre mère terrestre. À cette occasion, je voudrais rappeler les Africaines et les Africains en général. Je voudrais rappeler les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens en particulier, à prendre conscience de ce qui se passe. La mobilisation qui aujourd'hui remplit la place de l'indépendance de Ouagadougou et beaucoup d'autres places à travers le monde, autour de son Excellence le président du Faso. Cette mobilisation a une portée énorme. Et je m'en voudrais de ne pas avoir expliqué la portée de cette mobilisation en ce jour du 30 avril 2025. Le général Langley, commandant de la force impériale, commandant de la force néocoloniale américaine, une force illégale, illégitime et criminelle sur le territoire africain, laquelle force est commandée depuis Stuttgart en Allemagne. Lors d'une audition devant une commission parlementaire aux États-Unis, a osé présenter le président du Faso, son Excellence Ibrahim Traoré, comme étant une menace pour son pays et pour la sous-région. En cette ère du Verseau où nous avons décidé de ne plus rien laisser passer, c'est comme un seul homme que nous nous mobilisons pour dire au général Langley, pour dire à tous les dirigeants américains, à tous les dirigeants occidentaux, pour dire en particulier aux dirigeants français, ancienne puissance coloniale de la Haute-Volta, devenue plus tard en 1984 le Burkina Faso, pour leur dire
que nous ne laisserons plus impunément agresser les peuples africains, nous ne laisserons plus impunément assassiner les leaders de la souveraineté, de la prospérité, de la sécurité et de la dignité des Africains. Mais il est important que tout le monde comprenne que ce n'est pas uniquement le président Ibrahim Traoré qui est visé. Il faut que vous compreniez que l'impérialisme occidental et le néocolonialisme ont toujours utilisé des stratégies de diversion pour pouvoir nous frapper, pour pouvoir nous pulvériser, pour pouvoir nous dominer. Si le général Langley, le commandant de l'Africom News, a ciblé la personnalité éminente du président du Faso Ibrahim Traoré, c'est pour essayer de nous distraire du fait qu'en réalité, la même puissance impérialiste américaine, les mêmes néocolonialistes français ont pour cible, eh bien, Assimi Goïta, ont pour cible Abdourahmane Tiani, comme ils ont pour cible Ibrahim Traoré. S'ils veulent se focaliser en apparence dans leur storytelling médiatique sur, eh bien, le président Ibrahim Traoré, c'est parce qu'ils veulent nous faire oublier qu'ils ont inscrit dans la liste noire de leurs services secrets tous les militants, tous les activistes, tous les intellectuels, tous ceux qui portent la voix de l'Afrique. Que ce soit à travers le continent africain, en Europe, en Amérique, en Asie, dans les îles des grands océans Atlantiques et Indiens. Le plan du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental en général contre l'Afrique est d'éliminer tous ceux qui portent la voix de l'Afrique. Donc, la grande mobilisation qui a lieu chez nous aujourd'hui à Ouagadougou est en réalité une grande mobilisation pour tout le continent africain. Ce serait une erreur massive de ceux qui participent à cette mobilisation d'oublier que Ibrahim Traoré, en fait, il représente le leadership africain indésirable pour le néocolonialisme français, pour l'impérialisme occidental en général et pour l'impérial terrorisme moyen-oriental, français ou occidental en général. Le président Ibrahim Traoré n'est rien d'autre que l'emblème du leadership menacé de la révolution panafricaine mondiale. Et c'est à cette dimension qu'il faut se hisser pour comprendre C'est à cette dimension de conscience panafricaine universelle qu'il faut se hisser pour comprendre la mobilisation de ce jour. La stratégie qui consiste à éliminer les militants, les activistes, les intellectuels, les leaders africains qui revendiquent la souveraineté de l'Afrique, qui revendiquent la prospérité, la sécurité, la dignité et l'intégrité du peuple africain, cette stratégie ne s'applique pas qu'aux hommes politiques. Je voudrais rappeler aux uns aux autres qu'il y a à peine 3 semaines, j'ai échappé à une tentative d'élimination physique dans un avion d'Ethiopian Airlines qui me transportait de Niamey à Addis Abeba. N'eût été la vigilance de mes compagnons de route et avocats, Maître Ndjifutawo Woshawo Aboubekr, Maître Alexis Iou et Maître Sylvain Senda, celui qui vous parle à cet instant devant cette caméra sur Facebook ferait partie des morts. En prenant rien que ce dernier exemple, cette dernière tentative d'assassinat dont j'ai été l'objet dans un avion de Ethiopian Airlines, vous pouvez comprendre ce qui est probablement arrivé à Niusere Kalala Omutunde, qui meurt à sa descente d'un avion d'Air France en Guadeloupe. Vous pouvez clairement comprendre ce qui est à travers ce que je vous rapporte. Vous pouvez comprendre ce qui est arrivé à Niusere Kalala Omutunde dans un avion d'Air France. Vous pouvez comprendre ce qui est arrivé à Guy Parfait Kolelas
dans un avion d'Air France. Vous pouvez comprendre ce qui est arrivé à Félix Roland Moumié. Eh bien, dans un restaurant de Genève, en Suisse, en novembre 1960. Vous pouvez comprendre ce qui est arrivé à Lumumba, dans son pays, assassiné par la CIA, qui a payé 250 000 à Mobutu. Vous pouvez comprendre ce qui est arrivé à Thomas Sankara, le 15 octobre 87. Vous pouvez comprendre ce qui est arrivé à Paris à Dulcie September. Vous pouvez comprendre de nombreuses éliminations de leaders africains à travers le monde et à travers l'histoire, comme Malcolm X, comme Amilcar Cabral, comme Martin Luther King. Vous pouvez comprendre que l'intelligence tactique et stratégique occidentale, chaque fois qu'elle est confrontée à l'éveil des Africains, recourt à la méthode utilisée lors de la période négrière. Un Africain libre d'esprit, un Africain cultivé, un Africain éclairé, un Africain fidèle à son peuple, un Africain qui participe à l'éveil de sa communauté est dans la tête des oligarques néocolonialistes, impérialistes occidentaux et moyen-orientaux, un Africain mort. C'est contre cette pulsion d'assassinat, cette pulsion de décapitation du leadership africain planétaire que nous sommes mobilisés aujourd'hui, 30 avril 2025. La mobilisation de Ouagadougou est faite à la gloire de toutes les grandes et tous les grands Africains de l'histoire universelle. La mobilisation de Ouagadougou est faite pour nous rappeler, où que nous soyons, notre responsabilité de protéger le leadership de la révolution africaine. Que nul d'entre nous n'ignore que nous sommes co-responsables de la vie et de la survie sur cette terre pendant tout le temps que Dieu le voudra, de ceux qui incarnent notre espérance. Nous ne pouvons plus leur laisser le loisir de faire ce qu'ils ont fait pendant 600 ans. Éliminer les Africains qui servaient l'Afrique. Éliminer les Africains qui se sont dévoués à améliorer le sort de leur communauté. Maintenant, collectivement, nous avons la responsabilité de protéger notre leadership, de défendre le personnel d'élite de la révolution africaine sur tous les continents. Et c'est ce message que je voulais marteler aujourd'hui. Ils ont parlé d'Ibrahim Traoré, mais n'oubliez pas que dans leur ligne de viseur, ils ont Tiani, ils ont Goïta. N'oubliez pas que dans leur ligne de viseur, ils ont Nathalie Yam, ils ont Nyamsi Franklin. Dans leur ligne de viseur, ils se préparent par tous les moyens possibles à éliminer le maximum des Africains qui conscientisent, qui élèvent, qui réveillent, des Africains qui galvanisent l'Afrique, qui redonnent souveraineté, dignité, prospérité à l'ensemble des populations africaines planétaires. Voilà le symbole. Ils sont prêts à éliminer tout le leadership du CNSP du Niger. Ils sont prêts à éliminer tout le leadership de la révolution malienne. Ils sont prêts à éliminer tout le leadership du MPSR2 au Burkina Faso. Ils sont prêts à éliminer toutes les activistes et tous les activistes qui contribuent à l'éveil des Africains, notamment à travers les réseaux sociaux. Ils sont prêts à éliminer tous les intellectuels. Ils sont prêts à éliminer tous ceux qui, de près ou de loin, inspirent aux Africains l'irréversibilité de leur souveraineté. Ce 30 avril, nous sommes mobilisés partout à travers le monde pour dire que cela ne passera plus. Nous créons un suprême et puissant égrégore de la souveraineté des Africains sur toute la terre. Et nous allons appliquer la règle de solidarité et de réciprocité. Solidarité et réciprocité. Solidarité et réciprocité. Oui, c'est cela la symbolique profonde de notre 30 avril 2025. Je m'en serais voulu de laisser passer cette journée sans avoir expliqué
que ce qui se passe comme mobilisation autour du président Ibrahim Traoré, en fait, nous concerne tous. C'est notre affaire à tous. C'est la totalité du leadership panafricaniste sur toute la terre qui est menacée de mort. On cible apparemment et uniquement le président Ibrahim Traoré, mais c'est pour nous distraire. Il est ciblé, mais tous les autres le sont. Et en fait, on croit pouvoir nous distraire en donnant l'impression de ne cibler qu'un seul, alors qu'on nous cible tous. Alors qu'en fait, l'objectif, c'est de nous écrabouiller les uns après les autres. En nous donnant à chaque fois l'illusion que pour le moment, ce n'est pas encore notre tour. Donc, il ne faut pas que les Africaines et les Africains tombent dans cette erreur. Il ne faut donc pas que les Africains et les Africains tombent dans l'erreur ou l'illusion qu'il y aurait simplement quelques Africains qui sont la cible du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental et moyen-oriental. Non, c'est tout le leadership panafricaniste planétaire qui est pris en chasse et que nul ne se laisse distraire. Appliquons donc le principe de solidarité, le principe de réciprocité et unis et solidaires, nous vaincrons. Je vous remercie. Merci à celles et ceux qui partagent ce message. Un grand merci à professeur Niamsi qui ne cesse de nous informer, de nous instruire à travers ces différentes vidéos. On apprend l'histoire de l'Afrique à travers lui. On apprend et on continuera toujours d'apprendre derrière ces grands hommes qui ne cessent de sacrifier son temps pour nous informer. Alors, définissons d'abord le mot solidarité. Solidarité, le fait d'être solidaire, relation entre personnes qui entraînent une obligation morale d'assistance mutuelle. Ce n'est plus Burkina Faso qui est attaqué maintenant, c'est maintenant l'Afrique en général, l'Afrique entière. Beaucoup de leaders des héros africains ont perdu leur vie parce qu'ils avaient prononcé, parce qu'ils avaient dit non aux Occidentaux. Et ces leaders-là, ils étaient seuls dans leur combat, ils étaient seuls dans leur lutte. Il n'y avait personne pour les soutenir, il n'y avait personne pour les aider. Ils avaient de bonnes visions, ils ont perdu leur vie à cause de l'Afrique. C'est quoi l'impérialisme? L'impérialisme, c'est une politique d'un État visant à réduire d'autres États sous la dépendance politique ou économique. Aujourd'hui, l'Afrique a compris. L'Afrique a compris, le peuple africain a compris. Ils se sont mobilisés ensemble comme un corps pour soutenir son Excellence Ibrahim Traoré. Vous avez vu? Regardez la foule. Regardez la foule. Ils ont abandonné leur travail, ils ont abandonné leurs préoccupations pour soutenir son Excellence Ibrahim Traoré. Parce qu'ils ont compris que les combats, c'est pour nous, peuple africain. Nous devons soutenir nos leaders, nous devons soutenir nos héros. Nous devions les accompagner dans cette lutte. Voilà pourquoi ils étaient tous ensemble en train de soutenir Ibrahim Traoré pour dire non à l'impérialisme en Afrique. Si nous avons perdu nos leaders à l'époque, par exemple le président Kadhafi, parce que les peuples ne comprenaient pas l'essence de l'impérialisme en Afrique. Voilà pourquoi le président Kadhafi était mort, seul. Mais il avait une bonne vision pour l'Afrique. Personne n'était là pour l'accompagner dans cette lutte. Et aujourd'hui, maintenant, il y a une éveil de conscience auprès des peuples africains. Ils veulent maintenant accompagner leurs leaders. Voilà pourquoi vous avez vu le 30 avril, une masse de foule, de gens. Ils ont laissé leurs préoccupations pour soutenir son Excellence Ibrahim Traoré. C'est un exemple. C'est fini pour la France. C'est fini pour les États-Unis. Le peuple africain a compris maintenant quelle mobilisation. Ce n'était pas le peuple burkinabé, mais c'était les Africains même vivant en Europe, en Asie, en Amérique. Vous voyez les images? C'est l'affaire maintenant de tous les peuples africains. Les peuples africains ont compris. C'est-à-dire, si tu touches un leader africain, c'est l'Afrique entière qui va s'occuper de vous. Voilà.
Si nous avons perdu nos héros, c'est parce que le peuple ne comprenait pas l'impérialisme. Maintenant, ils ont compris. Ils ont compris. Si vous essayez de toucher un leader africain, c'est toute l'Afrique qui s'occupera de vous. Demeurons ensemble. Nous demandons la solidarité entre nous, peuple africain. Soutenons-nous les uns les autres. Accompagnons le président Ibrahim Traoré. Soutenons le peuple burkinabé afin que l'Afrique retrouve sa nouvelle forme. On dit la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'était ça notre sujet d'aujourd'hui. Autant plus, restez toujours branchés sur KTG News Monde pour suivre nos différentes vidéos. Aimez, commentez, partagez. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. C'était Norette Makusa et je tiens à dire un grand merci à toute l'équipe qui était derrière la caméra. Et on se retrouve comme ça à la prochaine. Bye. Le Congo ne tombera jamais. Car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir ses pouvoirs, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Sauvons le Congo. Sunga bishope, John Makiese, bitumbo azobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko. Congolais, Téléma, Bipaï, Bissosa. Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main, Congolais. Bonamboka na yo bunda. Loba non, 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 non.